Est-il vraiment utile d'acheter une peinture spéciale extérieure? Pourquoi ne pas utiliser, dans une conscience anti-gaspillage, le reste de peinture de votre salon pour repeindre une chaise longue? Eh bien, tout simplement parce que les peintures pour l'extérieur sont prévues pour résister aux intempéries. Dans la gamme peinture pour l'extérieur, vous allez trouver aussi bien des peintures à l'eau, c'est-à-dire à phase aqueuse, que des peintures à phase solvant. La peinture acrylique est à base d'eau, elle est plus respectueuse pour l'environnement et sa technologie s'est fortement développée pour répondre à de plus en plus de besoins. La peinture glycéro est moins respectueuse de l'environnement, on la reconnaît à sa forte odeur et il faut nettoyer les pinceaux au White Spirit. Elle apporte néanmoins une meilleure finition et plus de résistance dans certaines situations. En fonction du support à peindre et aussi de votre région, les peintures bois par exemple protègent de l'humidité et des différentes agressions extérieures. Dans certains cas, une sous-couche peut être conseillée pour renforcer l'adhérence et la tenue dans le temps. Les peintures métal vont protéger votre support de la corrosion. Une sous-couche anti-rouille est quand même préconisée pour garantir la durabilité du résultat. Et pour peindre les plastiques, car oui, vous pouvez tout à fait repeindre votre chaise de jardin, il est conseillé d'appliquer une sous-couche, là aussi, pour une meilleure accroche. Et enfin, vous trouverez la peinture multi-support. Avec elle, vous pourrez repeindre vos volets en bois, la table en plastique, votre déco métal, avec le même pot et la même couleur. Certaines peintures indiquent conditions ou climat extrême. Ce sont des produits particulièrement adaptés si vous êtes dans un climat très humide ou soumis à de fortes agressions climatiques. C'est toujours un casse-tête. Et pourtant, il y a une astuce qui peut vous aider. Plus la finition tire vers le brillant, plus les défauts sont visibles. Donc le mat et le satiné seront plus appropriés pour masquer les petits défauts du support. À propos du support, n'oubliez pas de le préparer. La réussite d'une peinture, c'est d'abord un support propre et net. Si une ancienne peinture s'écaille, il faudra poncer. Il est déconseillé de peindre avec de fortes chaleurs. Vous risquez de faire craqueler la peinture. Faites plutôt la sieste. Avec des températures inférieures à 10 degrés la nuit, votre peinture ne séchera pas. Et s'il y a du vent, ce ne sera pas non plus le moment de peindre car les poussières s'accrocheront. Les teintes sont nombreuses, faites-vous plaisir, sans oublier qu'avec le soleil, la peinture se patine. Il faut opter pour une teinte au-dessus de celle que vous voulez. Pensez à racler votre pinceau, vous serez étonné par la quantité de peinture récupérée et vous économiserez aussi de l'eau.